Bonjour, sœurs et frères. Ce matin, nous allons parler du sang de Jésus. Le sang de Jésus occupe une place centrale dans la foi d'un chrétien. Il symbolise à la fois le sacrifice, la rédemption et la nouvelle alliance entre Dieu et nous. Parce que lorsque nous voyons dans les Écritures, il est écrit dans 1 Jean 1, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, le sang de Jésus, c'est d'abord une purification pour nous. Chaque jour dans nos vies, nous devons élever la croix de Jésus qui symbolise le sang et la victoire. Dans le christianisme, le sang de Jésus fait référence à la crucifixion, donc la croix. Et nous devons élever la croix chaque jour dans nos vies. Que notre vie soit dans le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus, lorsque nous voyons la croix, c'est la liberté. C'est la confiance envers Christ, parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et le sang qui a versé, c'est notre victoire. Donc nous devons invoquer le sang de Jésus chaque jour dans nos vies. Selon la Bible, Jésus a accepté de verser son sang pour le pardon des péchés. Donc le sang de Jésus symbolise la purification, comme je l'ai d'abord dit auparavant. Ce sacrifice est perçu comme un acte d'amour absolu. Donc Jésus nous a tant aimés qu'il est venu se sacrifier à la croix. Pour nous, c'est un grand amour. Et lorsque nous voyons les enfants de Dieu, il n'y a pas d'amour. Tu n'aimes pas ton prochain que tu vois et tu prétends aimer le Dieu que tu ne vois pas. Quel amour! Par sa mort, il a payé le prix du péché afin de réconcilier l'être humain avec Dieu. Oui, Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu parce que lorsque nous voyons dans les Écritures, Adam et Ève, ils ont péché, ils étaient dans le jardin d'Éden. Et après avoir péché, Dieu les a fait sortir parce qu'il n'y avait plus la relation entre Dieu et, entre Dieu et Ève et Adam. Et Dieu les a fait sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus la réconciliation, là, il n'y avait plus la relation. Mais Jésus est venu payer le prix à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Comme l'indiquent les Écritures, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est dans Hébreu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc Dieu nous a pardonné à travers le sang de son Fils. Le sang de Jésus est également le signe de la nouvelle alliance. Parce que le sang de Jésus a fait pour nous une nouvelle alliance avec Dieu. Donc le sang de Jésus est précieux pour nous, les chrétiens. Lors de la scène, Jésus déclare: « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. » C'est écrit dans Matthieu 26, le verset 28. Nous allons lire. Verset 28, c'est écrit: « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Oui, ma sœur, mon frère,
Élevons le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus et plus que tout, qui crie plus que le sang d'Abel, le sang de l'agneau. Ceci signifie qu'une relation nouvelle et directe avec Dieu est désormais possible par le sang de Jésus. Non plus fondée sur des sacrifices répétés, comme le faisaient avant les prophètes, les Abraham, lorsqu'ils péchaient ou lorsqu'ils voyaient les miracles, ils prenaient souvent les bœufs pour faire l'alliance, pour dire à Dieu merci. Ils versaient le sang sur l'autel. Mais il n'y a plus des sacrifices répétés parce qu'il y a seulement, uniquement, mais sur un sacrifice unique et parfait, le sang de Jésus. Donc, élevons l'œuvre de la croix, le sang de Jésus. Lorsque nous péchons, invoquons le sang de Jésus, parce que c'est le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus qui nous couvre, le sang de Jésus qui nous purifie, le sang de Jésus qui nous met en relation parfaite avec le Dieu Tout-Puissant. Sur le plan spirituel, le sang de Jésus est associé à la purification et à la protection. Le sang de Jésus nous protège devant toute attaque, devant tout. Donc le sang de Jésus est le sang de la victoire. Les chrétiens croient qu'il purifie la conscience, libère le poids de la culpabilité et offre la paix intérieure. Oui, le sang de Jésus nous offre la paix intérieure. Il enlève la cupidité, il enlève le péché, il enlève tout. Le sang de Jésus. Il est également développé dans la prière comme une source de victoire contre le mal, de guérison intérieure et de restauration. Oui, le sang de Jésus nous donne la victoire devant des maladies, devant le mal, nous donne la paix, nous donne la joie, nous donne tout, le sang de Jésus. Donc ce matin, cet après-midi, je ne sais pas à quelle heure vous me recevez, mes sœurs et frères, le sang de Jésus rappelle la valeur de la vie et l'appel à une transformation personnelle, oui. Le sang de Jésus transforme, le sang de Jésus libère, le sang de Jésus guérit, le sang de Jésus fait tout dans nos vies. Élevons l'œuvre de la croix dans nos vies. Cette année 2026, que le sang de Jésus soit sur nos portes, que le sang de Jésus soit dans nos vies. Recevoir le bénéfice de ce sacrifice implique pour les croyants de vivre dans l'amour, le pardon et l'obéissance à Dieu. Oui, l'obéissance à notre Dieu. Lorsque nous désobéissons, implorant le sang de Jésus-Christ nous pardonne, afin que nous soyons purs devant notre Dieu et l'amour fraternel. Vraiment, c'est ce que j'avais à vous partager ce jour, que le sang de Jésus soit notre vie. Chaque jour, invoquons le sang de la victoire, le sang d'amour, le sang qui donne la paix, la guérison, qui nous protège. Shalom, shalom. Ciao.